Seigneur Dieu, merci pour ce jour et pour nous permettre de méditer sur ta parole. Nous te demandons, au moment où nous réfléchissons sur Genèse 4, que ton Saint-Esprit nous révèle les précieuses leçons que tu as pour nous, afin que nous puissions vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier l'un des récits les plus profonds et émouvants de la Bible. Genèse 4, l'histoire de Caïn et Abel. Ce chapitre ne raconte pas seulement l'un des premiers conflits familiaux de l'histoire, mais il révèle également des enseignements importants sur l'adoration, la culpabilité, les conséquences du péché et la miséricorde de Dieu. Réfléchissons ensemble sur ce que nous pouvons apprendre de cette histoire de deux frères et comment cette leçon s'applique à notre propre vie. L'histoire de Caïn et Abel. Dans Genèse 4, nous rencontrons les fils d'Adam et Ève, Caïn, le cultivateur, et Abel, le berger. Tous deux, dans un acte d'adoration, apportent leurs offrandes à Dieu. Caïn offre les fruits de la terre. Abel offre le meilleur de ses brebis, la graisse, le meilleur qu'il est. Cependant, Dieu accepte seulement l'offrande d'Abel et rejette celle de Caïn. Pourquoi cela? Ce n'était pas la qualité de ce qui était offert, mais le cœur de celui qui offrait. Dieu cherchait un cœur sincère et une attitude de foi. Abel a offert le meilleur avec foi et respect. Caïn, en revanche, a offert de manière désinvolte sans le véritable engagement envers Dieu. Cela nous enseigne que Dieu ne regarde pas seulement ce que nous donnons, mais aussi comment nous donnons et pourquoi nous donnons. Il veut ce qu'il y a de meilleur en nous, non seulement dans nos offrandes matérielles, mais aussi dans nos cœurs, actions et attitudes. La réaction de Caïn est l'avertissement de Dieu. Face au rejet de son offrande, Caïn se met en colère et son visage se noircit. C'est à ce moment que Dieu s'approche de Caïn et l'avertit. « Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est à la porte. Il désire te dominer, mais toi, dompte-le. » Genèse 4, 6, 7. Dieu offre à Caïn une chance de changer, de se repentir et de dominer le péché. Cet avertissement divin est aussi une invitation à ne pas céder à la colère et à l'envie. Ici, nous voyons l'amour de Dieu dans son avertissement. Même lorsque nous faillons, il ne nous abandonne pas, mais il nous appelle à la réflexion et au repentir. Caïn a eu la chance de changer son attitude, mais il ne l'a pas saisie. Le meurtre d'Abel. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, Caïn se laisse dominer par la colère et la jalousie. Il invite Abel à aller dans les champs et dans ce moment de haine, il tue son frère. Cette tragédie est un exemple clair de la manière dont le péché non traité peut se transformer en acte destructeur. La haine de Caïn n'a pas été maîtrisée et il a pris une mesure extrême. L'envie l'a poussé à commettre un péché aussi grave que le meurtre. Combien de fois laissons-nous de petits sentiments négatifs croître dans nos cœurs jusqu'à ce qu'ils deviennent des actions nuisibles? Le danger de ne pas maîtriser les sentiments négatifs est qu'ils peuvent nous éloigner de Dieu et des personnes que nous aimons. L'intervention de Dieu. Après le meurtre, Dieu s'approche de Caïn et lui demande « Où est ton frère Abel ?» Genèse 4, 9. Caïn, au lieu de se repentir, répond avec indifférence « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu, dans sa miséricorde, révèle les conséquences du péché de Caïn. Il sera maudit et errant sur la terre. Caïn, maintenant marqué par le péché, vit avec la culpabilité et le poids de la condamnation. Cependant, Dieu met une marque de protection sur lui, montrant que, malgré la punition, la miséricorde de Dieu se manifeste toujours. Application pour notre vie. L'histoire de Caïn et Abel nous invite à réfléchir sur la vraie adoration et sur la manière dont nos attitudes envers Dieu sont plus importantes que n'importe quel rituel extérieur. Dieu cherche des cœurs purs et sincères. Il nous enseigne également que le péché commence par de petits sentiments comme l'envie ou la colère, qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent engendrer des conséquences dévastatrices. Dieu nous offre toujours la possibilité de repentir et de recevoir sa miséricorde. Chaque fois que nous tombons, il est prêt à nous relever si nous sommes disposés à écouter sa voix et à suivre son chemin. Prière de clôture. Seigneur bien-aimé, merci de nous enseigner à travers l'histoire de Caïn et Abel. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons laissé le péché prendre place dans nos cœurs. Aide-nous à être sincères dans notre adoration et à dominer les sentiments négatifs qui nous éloignent de toi. Que nous puissions toujours rechercher le repentir et la paix
que seul toi peux nous donner. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette réflexion et abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos édifiantes. Laisse un commentaire pour nous dire comment ce message a impacté ta vie. Que Dieu te bénisse.